Alors, écoutez-moi, Ran, en reprenant la Torah bête. Et dans la Torah bête, après avoir vu l'introduction et le tout début, alors maintenant on est à Hot bête. Et on va parler maintenant l'essentiel de l'arme du Mashiach. Avec quoi le Mashiach il va conquérir le monde? Eh bien, il va faire des grandes guerres. Mais dans ces grandes guerres-là, il ne va pas tirer un seul coup de fusil et il va simplement répandre de la connaissance dans le monde, une grande, grande, grande connaissance. Et avec cette connaissance, avec cette parole et avec cette tefila, eh bien, il va réussir tout ce qu'il doit réussir, Bezrat Hashem. L'écoutez Moharan dans la Torah. Bête, aujourd'hui Hot, bête, et nous avons vu le Kéli Zaïn du Mashiach. L'arme du Mashiach, c'est la Tefila. Comme nous avons vu ici que dans le Siyar Sarfé Kodesh, le Mashiach, quand il va faire les guerres dont on parle, eh ben, ce n'est pas des guerres comme on connaît avec des armes, mais il ne va pas tirer un seul coup de fusil, et pourtant, il va réussir à faire tout ce qu'il doit faire uniquement avec la prière et en répondant de la connaissance dans le monde. Et même on a vu aussi dans le résumé que pas simplement le Mashiach, mais c'est tout à chacun d'entre nous, parce que chez chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle une Bechina de Mashiach. Ça veut dire qu'il y a chez chacun d'entre nous une notion, une dimension, une idée de Mashiach. Et donc, il faut le respecter, ce Mashiach qui est à l'intérieur de nous, et faire attention de garder aussi, nous aussi, de vouloir avoir les mêmes armes que lui. C'est le fameux glaive que Rav Shmuel Isaac il avait rêvé dans le rêve avec le petit glaive et le moyen glaive et le grand glaive. Et que tout le monde avait besoin d'aller chez le Ouman, chez celui qui savait aiguiser et le glaive, l'épée, et c'était une épée à double tranchant. Et cette épée à double tranchant, c'est la tefila. Alors, c'est ce qu'on a vu ici. On révise l'essentiel de l'arme du Mashiach. Ça va être la tefila. Ça veut dire, voilà, c'est ça. Et par extension, chez nous aussi, ça s'appelle le Kélisaïm, du Ish Israéli, le juif. Et ben, son arme, en vérité, c'était la tefila. Alors, la Bechina de ma chère, une fois, il y avait à Kiryat Yovel, il y avait un chiot avec un jeune rave extra. Et il avait des Israéliens. Et à un moment, il parle de cette notion de Bechina de Mashiach. Et parmi le public, il y en a un, il dit à l'autre, il fait un raïd, Shamata Kobi, ou Amaralai Shani Mashiach. Moi, ni Choser Abaïta, ni Omer Ishti, ni Mashiach. Alors le rab, il a capté, il a fait, non, Kobi, quand tu rentres chez toi, tu dis pas que c'est toi le Mashiach. Tu dis qu'il y a une dimension de Mashiach. Ça veut dire que tu as une forme de malchoute, de royauté, que tu es très fort pour organiser des prières en commun, pour organiser des études, pour faire des projets, pour faire bouger le monde. C'est cette dimension-là. Et comment on fait? On fait avec la tefila. Voilà, ça s'appelle la tefila. Et donc, chez chacun d'entre nous, on doit aussi faire attention. Qui caractérise le Mashiach ou à tefila. Et cette tefila, elle s'appelle Chotem. Elle s'appelle aussi le nez, plus précisément les narines. Et on a vu dans le texte du Sifra des Tzniuta, qu'on a vu hier, que c'était encore plus profond que le Zohar, parce que c'est d'avant Rabbi Shimon. Et même certains, ils disent que c'était un livre de Yaakov Avinus, très, très, très ancien. Et Rabbi Shimon, il a rangé dans la paracha de Trouma du Zohar. Et il y a 5 passages, et chaque passage, il parle d'un livre de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Et à chaque fois, Rabbi Nachman, il prend une petite partie et il explique. Et le souffle de vie que le Mashiach il va avoir besoin pour réaliser tout ce qu'il doit réaliser, ça vient d'une des deux narines. Et c'est ce qui a marqué ici dans le Zohar, Minugba de Pardashka, de du trou du Pajdanka, de ce canal, Machar Rocha de Haye, et de là vient le souffle de vie du Mashiach. Alors, il y en a deux. Un, il va nourrir la Malchut, et un, il va nourrir le souffle de vie du Mashiach. Et donc, tout ce qu'il va faire comme guerre, et tout ce qu'il va faire comme conquête, oui, tout ça, ça viendra de là. Et aussi, on a vu que le Mashiach, il a une capacité extraordinaire, il a un sens de l'odorat de son âme très, très, très développé, et c'est avec ça aussi qu'il va savoir comprendre le monde et arranger et faire tout ce qu'il doit faire. Voilà. Et alors maintenant, on a vu aussi que, de toute façon, même Yaakov,
quand il a conquis, on voit qu'il a conquis Beharbi ou Bekashti. Il dit qu'il a conquis des terres et des endroits dans le monde avec son épée et avec son arc. Et son épée et son arc, c'est deux formes de la tfila. Et c'est donc avec la tfila qu'il a réussi à faire tout ça. Très bien. Et alors, comme on avait vu, et Rachid va expliquer que c'était la tefila, ça c'est le rêve, donc vous voyez, mamash, c'est comme dans le rêve de Shmuel Isaac. Il avait rêvé d'épées, ces épées c'est la tefila. En fait, Shmuel Isaac, il a reçu un rêve d'en haut qui va l'amener et l'attirer chez Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman, ce sera Bédiouk, cet artisan incroyable qui sait aiguiser les glaives, même du plus grand, parce que le plus grand qui sait manier l'épée, il a quand même besoin de venir chez Rabbi Nachman et de venir à Ouman. Et Bédiouk, chacun des petits passages qu'on va étudier, c'est des explications en relation avec ce rêve extraordinaire qui a fait que ce Rabbi Shmuel Isaac, non seulement il est devenu un élève très très fort de Rabbi Nachman, mais il est devenu un grand, grand, grand de la Tfila, et on raconte des merveilles sur la manière dont il savait prier. Hotbet. Vezek Elizaïn, Sarir le Kabel al Yede Bechinat Yosef. Maintenant, pour avoir cette arme-là de guerre qui s'appelle la prière, eh ben, il y a une condition. Il faut la recevoir, cette arme de guerre, avec la dimension de Yosef. Et Yosef, comment on le connaît? Yosef Daïnou Shmirat Abrit. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, quand on veut s'approcher d'Hachem, ou quand on a besoin de choses dans ce monde pour servir Hachem, tout ne passe que par la tefila. Mais maintenant, cette tefila dont on parle, il faut l'acquérir. Elle demande du travail, il faut se battre pour l'acquérir, comme on a vu avec Bishmol Aizi, il a fait le rêve et il n'a pas laissé tomber ce rêve. Il a cherché et il est arrivé à l'endroit où il y avait Rabbi Nachman et il a tapé à la porte et il est resté très longtemps devant la porte et il a pleuré et à la fin, Rabbi Nachman il lui a ouvert la porte. Donc on voit que il va falloir garder le rêve de la tefila. Parce que la tefila ici, c'est comme un rêve qu'il est inaccessible, mais on le veut. Alors comment on fait pour l'avoir? Ça, c'est le sujet de Hotbet. Mais Zakelizaïn, c'est-à-dire la tefila, Sarich, les Kabel, Aliédé, Bechinat, Yosef. Autant le Melech HaMashiach, il va avoir besoin, autant chacun d'entre nous, il faut aller s'attacher à Yosef. Et Yosef, qu'est-ce que c'est? Yosef, il s'appelle la Shmirat Abrit. Et d'abord, pourquoi Yosef, il est Shmirat Abrit? Pour plein de raisons. La raison la plus connue, celle qu'on voit dans la Torah, c'est parce que Yosef, eh ben, il a réussi à résister aux attaques et aux avances et aux propositions de Madame Poutifar. En vérité, celui qui voit dans le texte, il voit dans les Midrashim, il voit que Monsieur Poutifar aussi. Bekitsour, il a dû garder énormément son brite, il a gardé son alliance, ça veut dire il a gardé sa droiture et sa fidélité, il a gardé sa vertu. Et il ne s'est pas laissé embobiner par les théories très très puissantes qu'elle avait, Madame Poutifar. Nahon, c'est vrai, vous avez raison, il y a un endroit où Rabbi Nachman il dit que la tentation de Yosef et de Madame Poutifar, c'est pas comme les gens expliquent que c'est une histoire d'attirance physique, c'est en fait une autre histoire bien bien plus profonde. On peut avoir le Sichotaran, et c'est une histoire, mais c'est une histoire en fait beaucoup plus profonde. Et même, elle lui a montré dans la carte du ciel qu'ils étaient obligés d'être ensemble et qu'ils devaient faire des grandes choses ensemble. Et ça, chez les tzadikim, comme on a vu dans la Torah Aleph, c'est comme ça qu'on peut les avoir. Parce que si on leur propose une avéra grossière, Bichlal, ça ne t'intéresse pas. Mais si on leur montre que ça peut faire du bien dans le monde, ça fait des arrangements et des tikkunim, en général, comment on se fait avoir? C'est parce qu'on n'a pas l'impression qu'on fait une avéra, mais merci, on a l'impression qu'on fait un tikkun. Donc en fait, elle lui a tourné la tête, elle l'a rendu chèvre avec des idées, des promesses et comme des sortes de prophéties, etc. Et lui, il est resté droit. Il a gardé son alliance. Alors, euh, tu vois ici, euh, Yosef, ouais, il a gardé beaucoup les yeux. Comment il a gardé les yeux, Yosef? Nous, on connaît l'histoire de Madame Potiphar. C'est marqué dans la Torah, elle a essayé de le séduire, elle n'a pas réussi, mais elle a gardé son vêtement et elle l'a fait jeter en prison.
et il est resté très longtemps en prison à cause de cette histoire. Mais il y a une autre histoire encore, c'est que Yosef, Akadosh Baruch Hu, lui a donné un chen, il lui a donné une grâce et une beauté unique, et quand il a été nommé vice-roi, eh ben, il marchait sur un cheval, et ben, toutes les femmes d'Égypte, elles étaient sur les murailles, et elles leur jetaient leurs bijoux. Ça veut dire qu'elles le voulaient. Il les a même pas regardés. Ça veut dire il a aussi gardé les yeux. C'est ce qu'on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Banot Saada Ale Shur. Comme ça, on dit en fait, toute sa vie, il a su résister. Donc, si on garde le Brit, alors on gagne cette fila spéciale. Maintenant, il y a une question qui est une question très très connue. Toute personne qui étudie cette Torah au tout début, elle a une question. Beaucoup aussi, les jeunes, ils ont cette question. Tout le monde a cette question. C'est mais pour avoir la tfila, il faut d'abord avoir le brit, l'alliance, garder l'alliance. Mais comment on fait pour garder l'alliance? Il faut aussi prier pour garder l'alliance. Alors on va voir tout de suite que la tfila dont on parle ici, elle est hyper haute. C'est la tfila qui est l'arme de guerre du Mashiach. Celle-là, pour l'avoir, il faut garder l'alliance. Mais pour garder l'alliance, Bevadek, il faut prier et prier et supplier Hachem Zenachon. Ça veut dire, il y a des niveaux de tfila. La première prière, elle amène à un niveau, et ce niveau, il va amener un deuxième niveau de prière. Voilà, ça on le dit rapidement, après on va le regarder plus. Alors, Vezek et Isaïm savait que le Kabel Aliédé Bechinat Yosef, c'est-à-dire Shmirat Brit. Et donc, il va se garder, et Yosef, il a réussi, et Yosef, il a réussi à faire quelque chose de hyper grand, c'est que il était dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Il était trahi par ses frères, il a été jeté, vendu comme esclave, il était mamache tout en bas. Et après, il a été utilisé pour saboter son intelligence par le ministre Poutifar. Et Madame Poutifar n'arrêtait pas de lui tourner autour. Et après, il a été jeté dans la prison. Et après, il est devenu du jour au lendemain un homme très puissant et très riche. Jamais il a lâché. Il nous apprend que la chemira du bride, garder l'alliance, on peut le faire dans n'importe quelle condition. C'est pas obligé d'abord d'avoir coché toutes les cases pour pouvoir dire Shomer Brit. C'est chazak cette chose-là. Si quelqu'un dit quand j'habiterai en Israël, ou quand je serai marié, ou quand je serai devenu un sage, ou quand je serai riche, pas du tout. De là où il était, il a commencé à garder très 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 fort l'alliance. Et c'est ce que nous disons ici, et Kemo Shekatuv, Hagor Harbecha al Yarech. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Garde, tu vas ceindre, comme les soldats. Comment on sait les soldats, les guerriers? Ils ont une épée et ils la mettent à la hanche. Ils ont une ceinture et à la hanche, ils ont l'épée. Alors le pasouk, il nous dit, tu vois, Hagor Harbecha, va ceindre ton glaive, ton épée, al Yarech, sur la hanche. Mais tu sais ce que ça veut dire ici? D'après ce qu'on sait maintenant de Rabbi Nachman, eh ben, ça veut dire que tu gardes ta prière sur ta hanche. Qu'est-ce que c'est la hanche, le yerer? Le yerer, c'est l'endroit où les pieds y commencent, et c'est une allusion directe à l'endroit où on fait le Brit Mila, ça s'appelle le Brit Kodesh, l'Alliance Sainte. Et donc, il faut d'abord savoir garder le glaive, garder l'épée, garder la tfila, ou avec le Brit, avec l'Alliance. Et comme on voit ici, Akadosh Baruch Hu, comment il a dit à David Ameler? Il a dit, Mi peri bitnecha, ashit lechise lach. Du fruit de ton ventre, oui, je vais mettre un trône pour toi. C'est-à-dire, comment on regarde ce pasouk-là? C'est, tu sais, il va y avoir une dynastie des rois de David. Et ils vont tous siéger sur le trône de David Ameler. Et tu sais que Meler Kamashiach, ben, il va venir de la descendance de David. Donc il y a ici un lien incroyable entre garder l'alliance, se tenir, et savoir prier et recevoir les forces de Mashiach. Alors c'est ce que nous avons vu ici. Et les Bechinat Mashiach, Bechinat Fila. Comme on a vu, Im Yishmeru Banecha Briti, si tes enfants ils gardent mon alliance. Là, on est en train de parler de comment va être la dynastie des rois juifs. Chaque enfant du roi, il va devoir aussi garder l'alliance. Aïnou al Bechinat Yosef.
Donc, il faut être Yosef. Et Yosef, vous savez, dans les sphirotes, Yosef, c'est le Yesod. Et le Yesod, il reçoit de toutes les sphirotes, et après, il va le donner à la Malchut. Et ça fait l'union de Kuchabri Shrinte, du Khatan et de la Kala, de Tiferet et Malchut. C'est la plus belle union. Maintenant, Yosef, chez Shamar et Tabrit. Maintenant, on va de nouveau parler de garder l'alliance. Et Yosef, il a eu, oui, aussi, de par son papa, il a eu comme le droit d'aînesse. Maintenant, le droit d'aînesse, il se traduit comme ça. Un aîné dans une famille, un garçon, il a une double part dans l'héritage. Comment on fait pour faire la double part? C'est très facile. S'il y a deux enfants, deux garçons d'un guide, on fait comme s'il y a trois. Et lui, il prend deux parts et l'autre, il prend une part. Donc, il est pi shnaim. Maintenant, pi shnaim, ça veut dire deux. Mais c'est aussi une allusion à l'épée qu'il a vue Rabbi Shmuel Isaac dans le rêve. Elle n'est pas une épée normale, qu'elle a un côté tranchant et l'autre côté non. Les deux côtés, ils sont tranchants. Ça s'appelle Pishnaim. Pishnaim aussi, ça va être une allusion à la tfila. Mais d'abord, Rabbeinu, il nous dit, tu vois, il a gagné quoi? Il a gagné la prière qui s'appelle Pishnaim, Sheesh Bahem Shifru Shel Makom Ve Sheelat Sorkav. Alors, ici, Rabbi Nachman, il nous dit, tu sais comment je vais t'expliquer que la prière, elle est comme l'épée à double tranchant? Parce que dans la tfila, chaque tfila qu'on fait Hachem, il y a deux parties. Il y a une partie où, généralement, c'est comme ça, on commence même, on dit des louanges à Hachem. On veut se rapprocher du roi et on veut montrer au roi qu'on est conscient de sa grandeur. Comme ça, quand on va lui demander, on lui dit bien, je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Voilà. Parce que si on va voir le roi et on lui dit, bon, il y a déjà des gens qui peuvent m'aider, mais je me suis dit à tout hasard, ça serait peut-être bien d'avoir comme carte le roi, non, il ne va pas t'aider. Il faut qu'on lui dise des louanges, qu'on montre qu'on est tout petit devant lui et qu'on est conscient qu'il est immense et que c'est lui qui peut tout. Et après, dans un deuxième temps, ça c'est le premier tranchant de la lame, le deuxième tranchant de la lame, il est qu'Hachem, il veut on lui demande ce dont on a besoin. Et qu'on n'a pas honte. Tout ce qu'on a besoin, on lui demande. Et ça s'appelle Bakashat Sorkav, c'est-à-dire Sheelat Sorkav, demander à Hachem tout ce dont on a besoin. Vehu, et ça s'appelle Bechinot Romemot El, oui, Bigronam, Vecherev Pifiot Beyadam, là aussi. Tu vois qu'il y a un glaive, une épée, Pifiot, avec deux bouches, ça veut dire deux tranchants, Beyadam dans leurs mains. Bechinat Shtefiot. Voilà, parce que toujours à l'épice Naïm, parce que chaque prière, et même aussi même dans les des doutes, on demande, on dit, si Hachem, on demande ça, on voit sa grandeur, et après on lui raconte ce dont on a besoin, hein, et on lui dit, il n'y a que toi qui peux m'aider. Voilà, j'ai besoin de ça. Qui peut m'aider à part toi? Et on va essayer de trouver de la grâce et de rentrer nos paroles dans son cœur, qu'il écoute et qu'il nous réponde, Bezrat Hachem. Alors, et ça s'appelle Vecherev Pifiot Beyadam, Bechinat Shte Pifiot, Bechinat Pishnai. Après, il y a une petite parenthèse, et cette petite parenthèse, elle va jusqu'où? On dirait que c'est une note de Rabbi Nathan. Valken Yosef, Bishvil, chez Zachar et Bechinat Tfila. Comme Yosef, il a gagné quoi? La dimension de la prière, chez Bechinat Tehilati et Hetam, voilà, le tout début de ce qu'on a vu. Ma prière, ma louange, Hetam, elle passe par le nez, par le souffle. Alors, Bechinat Hiyut Animshach Minukba de Pardashka. Maintenant, on sait que ça vient d'un endroit incroyablement élevé de la Khanpin, et ça vient de la narine, oui, qui s'appelle Nukva de Pardashka, c'est la fameuse narine qui va donner la vitalité au Mashiach. Oui. Et bien, Béhémet, de là, elle vient donner la vitalité au Mashiach. Alken Nikra Ben Porat Yosef. Maintenant, Yosef, vous voyez toujours, on l'appellera Ben Porat, Yosef Ben, un fils, Porat, qui se développe, Yosef, Nahon, et même nous, on le dit tout le temps, Ben Porat Yosef, quand on veut que quelqu'un soit protégé de l'œil, on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Verhouli Nahon, Shehem Behinat Tarpu Orot. Alors maintenant, Rabbi Nachman, il prend le mot Porat et il fait les lettres. Alors, Porat, vous voyez comment c'est? P, Vav, Resh, Tav. Alors, ça correspond, dans les secrets de la Torah, à un nombre de lumières très, très, très précises qui s'appelle Tav, ça fait 400, Resh, ça fait 200. Donc là, on est à 600,
P, ça fait 80, et Vav, ça fait 6, et donc, ça s'appelle ici les 686 lumières. Oui, et qu'est-ce que c'est? Chez M, Shiva, Shemot. Maintenant, comment on fait? On les décompose et c'est les fameux noms qu'on appelle Absagmaben. Alors maintenant, Absagmaben et aussi Kasakana Kamag, oui, et tout ça, ça fait Tarpou. Chez Mekabel, mais nous des Pardashka. On prend le temps pour expliquer ça. Il va recevoir des forces, il va recevoir des lumières. Quand on parle des lumières, c'est parce qu'on a le droit de dire ce mot, parce que quand on veut parler d'Hachem et de ce qu'il nous donne, alors on ne peut pas parler de choses physiques, mais la lumière, elle est tellement presque immatérielle qu'on a le droit des fois pour apprendre de parler. Ce n'est pas des lumières comme on connaît, mais c'est pas faux, on a le droit de dire c'est comme des lumières, et il va les recevoir. Maintenant, ces lumières, c'est les combinaisons de tous les noms d'Hachem de ces mondes-là du haut, et ça s'appelle Ab, Sag, Maben et Kassa, Kana, Kamag. Alors, peut-être ça, on le fait une fois comme ça, et on apprend. Dans la Torah, Hachem, il montre son nom. En fait, on a vu, rappeler que toute la Torah entière, c'est le nom d'Hachem. Comme ça, le Ramban, il nous dit, depuis Bereshit jusqu'à l'école Israël, tout le Chumash, toutes ces lettres que vous voyez, c'est le nom d'Hachem. Mais il y a certains noms qui reviennent et qui sont plus spécialisés, plus précis. Et, et on a notre fameux nom, Yud-Ke, Vav-Ke. On n'a pas le droit de le prononcer. On dit le Yud, oui, après on dit Ke, parce qu'on ne veut pas dire He pour ne pas le prononcer, et Vav, et après encore un He plus loin, ça s'appelle Yud-Ke, Vav-Ke. Mais quand on veut le développer, parce que comme ça, Hachem, il a créé son nom, et après, il a développé son nom, et tout ce qui existe, il vient avec ses développements de ses noms. Alors, Yud Ke Vav Ke, on peut en fait l'écrire de plusieurs manières. Le Yud, on va le développer. Comment on développe le Yud? Eh bien, on écrit Yud, Vav, Dalet. Vous voyez un petit Yud. Comment on le dit le Yud? Yud. Mais qu'est-ce que c'est Yud? Yud, Vav, Dalet. Après, il y a le He, après, il y a le Vav, et après, il y a le He. Mais le He, on va pouvoir l'écrire de plusieurs manières. He avec un Yud, ça fait aussi He. He avec un He, ça fait aussi He. C'est He, He. Et après, He avec un Aleph. Selon comment on l'écrit comme ça, c'est différentes lumières et différentes manifestations de la présence d'Hachem qui viennent vers nous. Et maintenant, si on décompose toutes les manières d'écrire le nom Yud Kevavke et aussi toutes les manières d'écrire le nom Ekie, c'est un deuxième nom d'Hachem, oui, on l'avait vu dans la première Torah, c'est quand on écrit sur le bâton Eki Hacher Eki, on le jette dans la mer, ça calme la méchante vague qui veut couler le bateau, oui, eh bien, Porat, dans Yosef, il y a marqué, il est Ben Porat Yosef. Ce nom-là, Binachman, il te dit, d'après les enseignements cachés, c'est plein de lumière des noms d'Hachem, et c'est ce que nous disons ici. Alors, normalement, on devrait dire à chaque fois Yud, Yud, Vav, Dalet, He, Yud, mais c'est interminable. Alors, on a pris une habitude, on dit le nom qui donne en valeur numérique, en gematria. Si on écrit avec le He, avec le Yud, et le Vav avec le Yud, et le He avec le Yud, alors on obtient un gematria de 72. 72, ça fait Aïn Bet, on dit Ab. Après, si on écrit avec un Aleph, alors ça va donner 9 de moins, ça va faire Sag, ça va faire 63. Si on les écrit avec des haies, ça fait ma. Et si on les écrit encore d'une autre manière, ça fait ben. Et ça s'appelle absag maben. Quand on dit absag maben, on a toutes les combinaisons d'écriture dans le premier développement du nom Yudke Vavke. Et après, on a le nom Ekie, et on peut l'écrire aussi de trois manières. Donc ça fait Kata, Kana, Kamag. Et donc si on fait 72 plus 63 plus 45 plus 52 plus 161 plus 151 plus 143, on obtient la même valeur numérique que le mot Porat. Voilà ce que Yosef il a comme lumière et comme force quand il a gardé son alliance, et comment il va garder une force de Tfila incroyable. Et lui, il possédera le glaive avec les deux tranchants pour faire des tfilotes pour Hachem. Voilà. Et Venital Mireuven, Aliede Shechilal Yetsue Aviv, qui hi taloui beshmirat abrit. Maintenant, Rabbi Nachman, il donne un chidouche encore incroyable. Il dit, oui, mais normalement, dans les enfants dans les enfants de Yaakov, le premier, c'est Réhouven. C'est Réhouven, il aurait dû être le premier-né.
Oui, mais il a fait quelque chose avec le lit de son papa. Il a bougé le lit d'une des femmes de son papa de la tante. Une manière de dire ça suffit, on est déjà assez de frères. Donc il a touché le domaine de l'alliance. Et le domaine de l'alliance, pas seulement le monde du désir, c'est respecter les parents, c'est les parents, leurs unions, c'est leurs unions, la pureté du Ham Israël, c'est la pureté du Ham Israël. On doit être droit et Bezrat Hashem, vertueux se garder. Donc Réhouven, il n'a pas pu avoir finalement le droit d'aînesse parce qu'il y a eu un infime petit manque au niveau de garder l'alliance. Et donc on l'a donné à qui? À celui qui, oui, a gardé l'alliance très 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 fort, c'était Yosef. Ça c'est haute bête. Alors, et donc la gamatria de Porat, ça fait tous ces noms-là. Et après Absagmaben, vous l'avez vu. Après Kanakasakama, c'est aussi comme cela, et ça va faire 686 ou 687 avec le Kollel, ça vous l'avez vu. Et pareil aussi, on peut regarder, pour ceux qui aiment, les guématriotes, Pardashka, le mot caché dans le Zohar de Sifra de Siouta, il a aussi cette guématria à un près. Bon, quand il manque un ou un plus, on a le droit de rajouter. Alors, Béhémet, qu'est-ce qu'on voit? On voit, on voit avec Yosef une chose, mamash chazak meod, c'est que la droiture de Yosef, c'est pas seulement avec Madame Poutifar, c'est pas seulement avec les femmes d'Égypte, mais regardez comment il a été droit, honnête avec son patron. Regardez comment il a été honnête avec le roi. Regardez comment il a été honnête avec toute la population. Il était très, 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 très droit dans l'argent aussi, Yosef. Yosef, il représente aussi la Shmirat Abrit du monde de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans la Tahavat Mammon. Même une fois, son papa, il lui a même envoyé une chanson d'Eretz Israël, une mélodie d'Eretz Israël, pour pas qu'il tombe, Chaz Shalom, dans la folie de l'argent. Et Yosef, alors qu'il était le plus riche du monde, il n'est jamais tombé dans la tahava, dans la folie de l'argent. Et ça s'appelle aussi qu'il a gardé le brit. Et donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans le rêve de Rabbi Shmuel Isaac? Qu'il savait manier le glaive. Il voyait des gens qui étaient... Manier le glaive, ça veut dire utiliser la tefila. Et savoir la faire, mamash, mamash. Et savoir utiliser et donner à fond les louanges pour Hachem, et aussi à fond demander ce dont on a besoin. Et c'est comme un guerrier qui sait manier l'épée comme ça. Alors lui aussi, il sait tellement bien utiliser la tefila, et c'est pour ça qu'il a tellement, tellement de force. Et voilà, par exemple, la force de Tfila de Yosef, en quoi elle est spéciale? Parce que vous pouvez demander, ben, il y a plein de sadikim qui prient, Ma'evdel. Yosef, il a une force de Tfila, il peut changer avec Hachem les lois du monde. Quelqu'un est très vieux, très malade, mais non, les gens ils vont dire, d'accord, c'est bon. Il dit non, il va, il tape à toutes les portes, il monte jusqu'en haut et il lui redonne de la jeunesse et de la vitalité et des enfants, comme les histoires des tzadikim. Voilà ce qu'il a, Yosef. Garder l'alliance, ça donne une force de Tfila qui est une Tfila qu'on ne connaît pas. C'est la Tfila que le Mashiach il possède. Et ça, nous, on doit désirer, on ne doit pas avoir envie de l'apprendre, savoir que ça existe, en parler plein, 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 plein. Voilà. Et aussi, ah, aussi, waouh, on n'avait pas vu ça, oulala. À part ça, c'est une prière qui est tellement forte qu'il peut décider de la vie ou de la mort sur les gens pour lesquels il prie. C'est Hazak Mod, pas des petites filottes. C'est que Mamash, c'est comme un triatamétime où il peut dégager les méchants comme ça avec une prière. Ça, c'est des filottes du Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach, il va arranger le monde comme ça avec cette filotte. Voilà. Et alors après, on va voir Hot d'email. On prépare pour demain. Et vous voyez ici, après, il y a une petite note encore. Ve'alken Yosef Bishvil chez Zachal et Bechinat Tfil. Yosef qui avait gagné cette dimension de prière, laquelle, une dimension très très élevée, celle du Mashiach, chez Bechinat Teilati Echetam,
Berinat Hiyut Animshah Minugva de Pardashka. On parle de cette vitalité qui vient justement de ce canal-là qui vient de Harechanpin. Et voilà pourquoi on l'a appelé Ben Porat Yosef, parce que dans le mot Porat, il y a caché toutes les lumières de Absag Maben, Kassak Ana Kamag, et qui, en Gematria, font notre valeur de 686. Voilà. Après, Guimel, on prépare un petit peu Guimel. Umi shezacha lecherev hazeh, sarir lida ech lilchom im hacherev. Donc il y a deux travaux. Le premier, c'est déjà de le recevoir, ce glaive, de pouvoir l'avoir. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Comme dans le rêve de Shmuel Isaac, il y avait un endroit caché dans la forêt, un palais où il y avait là-bas des épées. Et il faut déjà avoir la chance de la recevoir. Mais après, c'est pas le tout. Parce qu'une fois qu'on l'a reçu, là-bas dans le rêve, si vous vous rappelez, on voit que chacun, il a une à sa taille. Après, il faut savoir l'utiliser, ça veut dire il faut savoir la manier. Et David Ameller, il avait une armée et il avait 700 gauchers, oui, et, et, et ils avaient des techniques de guerre incroyables, oui, et ils savaient par exemple lancer des pierres avec la fronde ou avec toutes les armes. Ils savaient par exemple couper des cheveux, mais pas comme ça, dans le sens de la longueur. Ça veut dire que c'était des guerriers, comme des, je sais pas, des guerriers incroyablement habiles. Alors ça, c'était les guerriers de David Ameller. S'ils existent pour que on voit de nos yeux que ça peut exister une technique de guerre, de guerrier, avec une précision mais incroyable, mieux que Romain Dubois quand il envoie au milieu de la cible, mais mamache, des choses incroyables. Voilà ce qu'il faut apprendre à faire avec la tefila qu'on reçoit, avec la Shmirat Abrit. Et c'est ce qu'il te dit ici au tout début. C'est pas tout, après il faut savoir comment on se bat avec cette épée. Chez Loyate Ota, les Yamin ou les Small, ou chez Kolea, à Seara, Velo Yahati. Et qui se trompe ni à droite ni à gauche. Et demain, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire dans la prière, se tromper à droite ou à gauche, et qu'est-ce que ça veut dire, pac, viser le cheveu comme ça, sans fauter. Voilà, Razak. Très bien. Allez.